Aujourd'hui, je parle des regrets dans la chronique. Des regrets? Ouais. T'as-tu des regrets, toi? Rarement. Ouais, moi non plus. Non. Ben, connais-tu la toune? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, à avoir une vie extraordinaire. Merci d'être là, merci de votre confiance. Et aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous avez des regrets? Alors évidemment, pourquoi j'ai décidé de faire une chronique là-dessus aujourd'hui? C'est que je suis tombée sur une étude sur des gens qui habitent dans les pays nordiques et il semblerait que ces gens-là soient des personnes qui aient le moins de regrets dans notre société. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez des regrets? Et j'ai ressorti un livre que j'ai lu il y a quelques années, puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime toujours ça, moi, relire des livres qui m'ont vraiment marqué. Alors, vous connaissez sûrement l'auteur Robin Sharma, qui est, entre autres, on l'a connu pour son fameux livre Le Moine qui a vendu sa Ferrari, mais aussi, il a écrit ce livre-là qui s'appelle Le Leader sans titre. Et dans ce livre-là, Robin Sharma nous parle de 10 regrets que beaucoup de gens ont à la fin de leur vie. Alors aujourd'hui, on va voir dans le cadre de cette chronique 3 regrets dont Robin Sharma nous parle. Premier regret, et je vais vous lire textuellement, puis ensuite je vais commenter. Premièrement, il dit « Tu atteins le dernier jour de ta vie en prenant conscience que tu n'as jamais inspiré qui que ce soit d'autre par l'exemple que tu as donné. » Est-ce que vous menez actuellement votre vie en étant un modèle, en étant un exemple? Que vous soyez un père, une mère, si vous avez des enfants, est-ce que vous considérez que vous êtes un modèle pour eux? Si vous êtes en couple, est-ce que vous considérez que pour votre partenaire de vie, vous êtes un modèle? Est-ce que dans l'entreprise pour laquelle vous œuvrez, que vous soyez à votre compte ou que vous travaillez pour quelqu'un, est-ce que vous considérez que vous êtes une personne qui est un modèle, qui est un exemple à suivre? Est-ce que vous contaminez les autres positivement? Est-ce que vous rayonnez positivement sur votre entourage? Dans votre cercle d'amis, est-ce que vous considérez que vous inspirez les autres par l'exemple que vous leur donnez, par votre rigueur, par votre... Et je dis rigueur, puis ça peut être de n'importe quelle autre façon. Moi, je me suis donné cette mission d'inspirer 10 millions de personnes par le travail que je fais, mais dans mon quotidien, avec mon fils, j'ai cette mission aussi qui est tellement importante pour moi de dire, je veux l'inspirer. Et ça... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que, et si vous m'avez déjà vu en conférence, vous m'avez déjà entendu dire ça, ça veut dire que je m'assure toujours que ce que je dis à mon fils, c'est quelque chose que je fais aussi. Donc, quand je dis à mon fils, par exemple, Louis-David, c'est important d'être actif, de faire du sport, de prendre soin de ta santé, bien, je ne fais pas juste lui dire, je le fais. Alors, pour moi, je considère que pour lui, je suis un modèle quand on parle de santé, par exemple, d'alimentation. Donc, est-ce que, et je vous renvoie la question à vous, considérez-vous en ce moment que vous vivez votre vie et que vous êtes un modèle pour les gens qui vous côtoient? Parce que l'idée est pas d'arriver justement à la fin de notre vie et de se dire « j'aurais donc dû ». Hein? C'est ça les regrets. Et peut-être que vous êtes rempli de regrets, puis vous l'avez vu dans notre petite intro, on faisait des blagues, Julie et moi, en disant ben, « j'en ai pas de regrets ». Et sincèrement, on a souvent eu ces discussions ensemble et honnêtement, on vit notre vie justement de façon à ne pas en avoir de regrets. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, exemple, on va dire des choses qui peuvent dépasser notre pensée, puis après ça, le regretter. Mais la réalité, c'est que rapidement, quand je me rends compte de ça, exemple, que je dis quelque chose, puis que je pourrais le regretter, je vais être capable d'aller m'excuser, de dire, regarde, c'était peut-être pas l'idéal, puis j'en suis vraiment désolée. Donc, c'est ça, vivre une vie en s'assurant de ne pas avoir jamais de regrets. Deuxième, autre regret dont Robin Sharma nous parle dans son fameux livre, Le Leader sans titre, que je vous recommande d'ailleurs. Tu atteins le dernier jour de ta vie rempli de peine en te rendant compte que tu n'as jamais pris de risque audacieux, que tu n'as jamais reçu de récompense éclatante. Parlons des risques.
Est-ce que vous avez des rêves en ce moment? Est-ce que vous avez des objectifs, des buts que vous caressez, mais que souvent parce qu'on est pris dans la peur, parce qu'on est pris dans une zone de confort, vous osez peut-être pas. Et je sais pertinemment qu'il y a des gens qui se reconnaissent en ce moment. Peut-être que votre rêve à vous, c'est d'écrire un livre. Peut-être que c'est de partir en affaires. Mais parce que vous êtes dans une zone de confort. Parce qu'il y a aussi des peurs. Hein? Parce que souvent, quand on a un objectif ou un rêve audacieux, il y a aussi toute la portion des peurs qui entre en ligne de compte. Donc, je vous pose cette question-là aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est qu'on veut arriver à la fin de notre vie en se disant, oui, quand j'ai eu des buts, quand j'ai eu des rêves, je les ai poursuivis. Puis, et la réalité, c'est que des fois, on n'atteindra pas nécessairement tous nos rêves, mais au moins on pourra se dire « j'ai essayé ». Alors, je vous challenge et je vous pose la question. Et vous le savez, les émissions de Mastef Télé, c'est ça. C'est vraiment de vous emmener dans ces réflexions-là pour dire « OK, est-ce qu'en ce moment, je suis dans une zone de confort où je laisse mes peurs me freiner dans certains objectifs ou dans certains rêves que j'ai? » Troisième regret. Puis il y en a 10 dans le livre de Robin Sharma, puis je vous invite à aller vous le procurer. Mais troisième regret dont je voulais vous parler aujourd'hui, tu atteins le dernier jour de ta vie en prenant conscience que tu as fini par vivre la vie que la société t'a formé à vouloir, par opposition à celle que tu voulais véritablement avoir. Moi, je vais vous dire une chose, pendant des années, j'ai rencontré des gens en thérapie qui ne vivaient pas la vie à laquelle ils aspiraient. Parce que... justement, la société leur disait quoi faire, ou encore parce que leurs parents leur avaient dit quoi faire. Combien de fois, moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient, ben moi, je suis devenu médecin ou ingénieur parce que mon père faisait ça, puis je savais qu'elle allait être fière, mais moi, dans le fond, je réalise aujourd'hui que je me réalise pas là-dedans. Donc, est-ce que vous vivez votre vie en fonction de vos valeurs, en fonction de ce qui est important pour vous, ou vous laissez la société vous dicter comment vous devriez agir? Et je vous pose cette question-là. Puis c'est important d'avoir cette réflexion-là. Peut-être que vous n'aurez pas la réponse là, en ce moment, en m'écoutant, mais réfléchissez à cette question-là. Comment est-ce que je vis ma vie en ce moment? Est-ce que je m'écoute moi, ou est-ce que je fais comme tout le monde parce que, wow, ça paraît bien? Et vous savez, souvent, j'ai des discussions avec mon fils et des fois, il va me dire, par exemple, ben, comme là, en ce moment, il y a 8 ans, et on a des discussions des fois sur l'heure du coucher. Il me dit, oui, mais maman, tous les amis de ma classe se couchent plus tard que moi. Et je lui dis, Louis-David, je comprends, j'entends ce que tu me dis, mais moi, je suis ta maman et je juge que c'est important que tu aies tant d'heures de sommeil, que tu aies un sommeil récupérateur. Donc, quand même que tout le monde dirait qu'il se couche à telle heure, moi, en étant ta mère, si j'ai décidé qu'il fallait que tu te couches 1 heure plus tôt ou une demi-heure plus tôt, ça va être ça. Hein? Le jour où tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. Ceci dit, je ne laisse pas la société me dicter ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Je vis ma vie en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui est important pour moi. Et je vous renvoie à cette question-là. Est-ce que vous vivez votre vie de cette façon-là? Parce qu'on veut arriver à la fin de notre vie et dire oui, j'ai vraiment vécu ma vie en fonction de ce qui est important pour moi et en fonction de ce qui est important pour les gens aussi que j'aimais, mais sans jamais oublier mes besoins. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. Évidemment, j'ai envie d'aller plus loin avec vous. Si vous êtes membre premium, donc je vous invite à aller tout de suite visionner la prochaine capsule que je vous ai préparée avec plein d'amour, dans laquelle je vais vous partager des outils justement à mettre en place, des outils simples à mettre en place dans votre vie pour justement vous assurer de ne pas avoir cette vie de regret. Si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information. Je vous le dis, à chaque semaine, on développe du contenu de haute valeur. C'est du contenu exclusif. Il y a juste les membres premium. Vous savez, si vous aspirez justement à cette vie à la hauteur de vos rêves, de vos attentes, prenez l'information pour devenir membre premium parce que c'est ça notre mission, hein, de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Avant de terminer, si vous aimez ce que je fais, vous le savez, hein, j'ai besoin de vous. Je vous demande toujours votre aide parce que moi, je pense que il faut demander si on veut recevoir. Donc, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez mes petites capsules. Invitez vos amis, les membres de votre famille, vos collègues au travail. Dites, hey, va voir Mastef Télé. C'est gratuit. Tu vas avoir plein de contenu. Alors, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Salut!